Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans le premier épisode du podcast de la formation NutriPower. NutriPower, c'est la formation pour tous les sportifs de force qui veulent optimiser leur alimentation et augmenter leur performance. Dans le cadre de la formation, on veut créer pas mal de podcasts bonus et celui-ci est le premier. Donc là, je suis accompagnée de Victoria, ma collaboratrice qui m'a aidée à créer toute la formation. Donc c'est vraiment un projet qu'on a créé à deux. Au niveau de ce podcast d'introduction, le but, ça va être de t'apporter un petit peu les premières connaissances de base, notre première vision des choses et aussi le pourquoi du comment de NutriPower pour que tu comprennes mieux l'envergure de cette formation. Donc Victoria et moi, on va se poser pas mal de questions et on commence tout de suite avec la première. Du coup, au niveau de la première question, Fanny, qu'est-ce qu'est la performance selon toi ? Pour moi, la performance, c'est un petit peu une symbiose avec ta pratique sportive entre toute l'énergie que tu y mets dedans et tous les résultats que ça t'apporte. Donc pour moi, en gros, la performance, elle est synonyme d'un grand investissement et forcément d'un grand résultat. Je le vois comme ça. En tout cas, au niveau d'une pratique sportive, je le vois vraiment comme un peu l'accomplissement de l'athlète. J'ai exactement la même vision. Oui, mais t'as tes mots. Ouais, pour moi, la performance, c'est pas le résultat à la clé, c'est tout l'investissement que tu vas mettre derrière pour réussir à atteindre ton résultat. Donc, qu'est-ce que tu vas faire en termes de sacrifice, en termes d'investissement, qu'est-ce que tu vas mettre en place en application, les actions, enfin les choix que tu vas faire. Et pour moi, ça, c'est l'accomplissement de ta performance et pas le résultat en lui-même. Je le vois aussi comme la progression. Ouais. En fait, pour moi, une performance qui s'améliore, qui augmente, c'est comme la progression. On commence à un certain niveau et on atteint un certain niveau de performance en progressant. Et je le vois vraiment comme ça et c'est un peu la vision que j'essaye de donner dans les suivis et même dans la formation que on a tous un niveau de base et pour atteindre la performance, il faut juste améliorer ce niveau de base. Donc je le vois vraiment comme un synonyme de progression aussi, en tout cas moi dans ma définition de la performance. En vrai, moi, l'image que j'ai envie de donner un petit peu, que ce soit au niveau de la formation ou même au niveau de la performance, c'est monter des escaliers. Ouais, c'est vrai. Et en gros, chaque escalier, c'est un échelon qui t'amène à ton résultat. Et en fait, c'est pas le résultat qui compte, mais c'est la performance à la clé. Ouais, je vois. Moi, j'aime beaucoup cette phrase. Vrai. C'est vrai que en fait, c'est ça, ça résume tellement toutes les étapes nécessaires pour atteindre un certain niveau de performance que tout le cheminement, en fait, c'est ça qui est vraiment beau au final. C'est pour ça qu'il y a énormément d'athlètes, quand ils ont réussi leur objectif, ils ont beaucoup d'émotions en eux, parce que justement, ils se rappellent par toutes les étapes qui sont passées. Et moi, je trouve ça magnifique. Et pour moi, c'est ça, la performance. Et est-ce que tu le vois aussi que dans le domaine sportif ou est-ce que tu peux le voir aussi même dans un autre domaine, par exemple dans le bien-être, dans la santé ? Parce que pour moi, un athlète qui performe, c'est aussi un athlète en bonne santé. Qui optimise toute sa nutrition, qui optimise sa récupération. Et ça fait partie de la performance. Parce qu'on va pas se mentir, une bonne programmation d'entraînement, oui, ça va te faire progresser. Mais si à côté, tu ne revois pas ton hygiène de vie et tu ne revois pas ton alimentation, tu vas être bloqué à un moment donné. En fait, moi, je le vois vraiment aussi comme ça. Pour moi, atteindre un haut niveau de performance, c'est aussi un haut niveau de récupération, un haut niveau de plaisir dans la pratique sportive, un haut niveau, forcément au niveau des kilos soulevés, du temps couru ou j'en sais rien. Mais je le vois vraiment comme un total général de toutes les bonnes habitudes, de tout l'environnement qui coïncide super bien en fait. Et pour moi, la performance ne doit pas négliger l'aspect de la santé, l'aspect du plaisir dans le sport, l'aspect du bien-être et surtout de tout ce que ça représente. C'est un tout en fait, il n'y a pas que l'activité physique en soi, c'est vraiment qu'est-ce qui peut te permettre d'atteindre ton haut potentiel. Ouais. Et en fait, c'est la récupération, l'alimentation, le sommeil ça va être un ensemble de tout qui va justement t'amener à ta performance. La santé, le mindset. Exactement. Donc non, pour le coup, moi, j'ai vraiment une vision très globale et très générale vraiment, de la performance. 360. Exactement. Un peu comme dans les suivis au final. Exactement. Parce qu'en fait, une personne qui va faire une compétition, on imagine elle est full optimisée au niveau de sa nutrition, qu'elle a une bonne programmation d'entraînement, mais elle a un blocage mental sur la barre. Mais ça va coincer. Et ça va coincer, ça va lui créer du stress et au lieu de réussir, ça va être un échec. Parce que justement, elle n'a pas préparé sa condition mentale. En fait, c'est pour tout le monde pareil. S'il y a quelque chose qui bloque, que ce soit ta nutrition, ton mindset ou ton entraînement, tôt ou tard, il va y avoir une stagnation dans ta performance. Exactement. C'est ce qu'on voit aussi avec les personnes qui nous contactent. Il y a toujours un point qui coince et nous, on essaye d'apporter ce petit point-là, en plus. de part via l'alimentation évidemment, mais on touche tellement à tout que souvent on va beaucoup plus loin dans le travail. C'est pour ça que j'arrête pas de dire, moi, dans un suivi, c'est pas le résultat qui m'apporte, c'est vraiment l'évolution de la personne. Et même dans NutriPower, on le voit bien dans les chapitres, comment on les a construits. Déjà, on les a simplifiés au maximum. Déjà, et en fait, ça évolue. On les intensifie étape par étape. Exactement. On commence par les bases et après, on termine sur les protocoles. Et après, on va vraiment aller chercher des détails qu'on pense pas forcément, mais qui peut faire vraiment toute la différence. C'est ça.
Donc pour moi, la performance, c'est vraiment aller de A à Z sans négliger sa santé, son bien-être Exactement. et surtout en cherchant toujours une progression sans s'épuiser et en bien récupérant. C'est Donc, pour ça que j'ai donné le schéma des escaliers, parce que pareil pour la formation, on va commencer vers les bases, mais petit à petit, on va monter crescendo jusqu'à l'optimisation de ta performance. C'est ça, et c'est mettre en application tout ce qu'on va dire dans la formation, et en fait, tu vas monter tes petits escaliers, et après, à la fin, normalement, tu optimises. Tu atteins ton plein potentiel. Exactement. Ouais, je suis 100% d'accord. Passons maintenant à la deuxième question, et celle-là, je l'attends un petit peu parce que c'est vrai qu'on ne vous a pas donné tout le contexte, en tout cas pas encore. Enfin, on n'en a même pas parlé du tout. Pas en fait, vraiment. Ça s'est fait en interne avec Fanny. En fait, on fait trop tout dans notre coin. Exactement. Et là, j'ai trop besoin de partager tout le process. Là, je sens que tu as besoin de t'exprimer, donc vas-y, c'est ton moment. La question est, pourquoi avons-nous créé NutriPower ? Déjà, il faut savoir que c'est sorti de ma petite tête du jour au lendemain. Ah, je pense pas. Alors, c'était déjà ancré en vrai. Même quand on a fait le recrutement, on avait déjà pensé à faire des formations. À savoir que l'idée des formations et des e-books, je l'ai depuis le début. La preuve, j'ai lancé mes e-books quasi instantanément. Bon, ça prend pas bien parce que je sais pas les vendre, bien évidemment. Et que en soi, c'est des petites recettes ou d'un petit programme comme ça dont j'ai jamais parlé. C'est pas quelque chose qui va impacter beaucoup comparé à la personne. Exactement. Mais par contre, l'idée de la formation, je me suis dit, en fait, c'est regrouper toutes nos connaissances en un seul format, en un seul schéma. Et là, ça y est, je me sens légitime. Je sais qu'on a des beaux résultats. Je sais que je suis plus toute seule aussi pour la créer, cette formation. Et surtout que la personne peut aller à son rythme. C'est ça aussi. Et que, en fait, en tant que sportif, je trouve que c'est très difficile de se rendre compte des fois qu'on a besoin d'aide ou c'est très difficile de trouver exactement les informations qu'on recherche. Exactement. Et en fait, un sportif qui veut simplement optimiser sa nutrition et qui est déjà ultra autonome dans sa pratique, en fait, pour moi, c'est un sportif qui n'a pas forcément besoin d'un suivi, mais qui aurait tout intérêt à avoir toutes les connaissances. Et en fait, NutriPower, ça répond exactement à ça parce qu'il n'y a pas d'accompagnement à proprement parler, même si on laisse personne tout seul. Mais pour le coup, il y a toutes les connaissances que nous, on a acquéries et qu'on transmet dans la formation de par nos 3 ans et demi et même plus d'expérience. Surtout que notre rôle avec Fanny, c'est d'aider de plus en plus de monde. Et en fait, nous, on est énormément frustrés avec Fanny quand on sait qu'on peut aider des personnes, mais qui n'ont pas forcément soit les moyens, soit c'est difficile pour clairement. eux d'investir en eux. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider un maximum de personnes ? Et on s'est dit, faut créer une formation. Ouais, moi, je l'ai vraiment vu comme ça. Et surtout, pour moi, c'est un peu l'accomplissement de tant d'années de travail, de plus de 400 suivis. En fait, c'est pas compliqué. Tous les suivis que Fanny elle fait depuis le début, c'est regroupé dans cette formation. Ouais. Très clairement, en fait, ce qu'on fait avec nos patients, on vous le donne dans cette formation. Ouais, on parle de tous les objectifs, on parle de tout, vraiment, on est de tout. Va de la base de la nutrition jusqu'à la suroptimisation du cut. Mais surtout que cette formation, la spécialité de cette formation, c'est qu'elle est évolutive dans le temps. C'est-à-dire qu'en fonction de vos retours, en fonction de vos remarques, en fait, il y a des modules qui vont être rajoutés au fur et à mesure. Les podcasts aussi vont être rajoutés assez souvent. Vraiment, c'est du jamais vu dans le monde de la force. Bah ouais, en vrai, ouais. Je pense. C'est fou. Mais en fait, j'ai vraiment voulu créer ce que moi j'aurais voulu trouver parce que je me sentais autonome et j'avais pas l'impression d'avoir besoin d'un suivi. Mais par contre, j'avais une soif d'apprendre dans mes débuts dans la force qui était immense. Et pour trouver des vraies informations en nutrition, c'est très compliqué. En fait, t'en entends partout. En fait, des sportifs, tu vas surtout avoir des informations au niveau des sports d'endurance. Ou de la musculation. Ouais, et pas des sports de force ou des pesées de compétition, vraiment, du timing et ainsi de suite. Ah non, nous, très clairement, on a appris sur le tas avec Fanny quand on a accompagné nos patients. Et pas que, mais beaucoup. En fait, notre expérience a forgé notre pratique. Oui, c'est ça. Mais on avait quand même des connaissances. On avait la théorie, mais on n'avait pas encore mis en pratique. Et mettre en pratique, c'est pas pareil. On a tout et c'est vrai que c'est différent. Mais en tout cas, NutriPower, on va dire, la petite graine a été plantée, on va dire, dès l'obtention de mon diplôme et le début de mon activité. Et en fait, j'ai laissé ce projet traîner puisqu'en fait, les suivis ont tellement explosé en si peu de temps que j'ai jamais eu le temps en fait de me pencher dessus. Et là, en commençant à déléguer, en ayant plus de temps et en ayant vraiment ce projet-là en tête, en fait, je me suis pas laissé le choix. Et à côté des suivis, de l'optimisation de l'entreprise, de la gestion des équipes, j'ai quand même créé tout le sommaire un peu du jour au lendemain. Et une fois que j'avais un petit peu le sommaire en tête, on s'est lancé dessus avec Victoria. Donc ça, c'était en novembre 2024. Parce qu'en fait, on a fait 2 sommaires différents pour voir un petit peu nos idées avec Fanny. Ouais. On avait globalement les mêmes idées et après on a corrélé les deux et on a fait un sommaire. Les scripts.
Exactement. Ouais, le sommaire est joli. Normalement, vous l'avez en preview sur le site. J'ai tellement hâte. Ouais, vraiment. Franchement. Mais en tout cas, NutriPower, c'est vraiment 3 ans et demi d'expérience, 400 suivis regroupés en quelques modules. Il n'y en a même pas 10. Donc c'est fou en fait de me dire que toute mon expérience, tous mes tout suivis notre a servi à ça. Et va dans cette pouvoir être formation transmis comme ça à plein de gens et à plein, comme tu dis, à tout type de profil, que ce soit pour une question de moyens, que ce soit pour une question de temps, que ce soit pour une question d'autonomie, Surtout qu'en plus, on va pas se mentir, la force, à proprement parler, ça prend une envergure de plus en plus. Aussi, ouais, donc c'est... Et même pour les coachs, hein, c'est vrai que pour moi, cette formation, elle est vraiment adaptée aux coachs de force qui veulent ne pas faire n'importe quoi avec leur coaché, que ce soit pour une pesée de compétition ou autre. Donc moi, je conseillerais toujours aux coachés directement de se renseigner, de faire ses propres recherches parce que personne ne se connaît mieux que soi-même. Mais pour un coach, avoir quand même des premiers conseils de base et ne pas aller dans les extrêmes au niveau de la nutrition, au niveau des cuts, au niveau du choix de la catégorie de poids de son athlète ou autre, cette formation, elle peut vraiment aider à trouver des réponses. Donc moi, je le vois aussi, même pour des professionnels ou même pour des diètes qui veulent optimiser aussi cet aspect-là ou qui ont des athlètes en force, c'est ultra important en fait d'avoir une base commune et quelque chose de sain et de bienveillant. En fait, cette formation, elle peut autant aider des athlètes qui veulent optimiser leur performance, comme des diètes, comme tu l'as dit, qui veulent en savoir un petit peu plus au niveau de la nutrition de la force, et des coachs, parce qu'il y a tellement de coachs qui adapté ne à savent tout type de rien. profil. Vraiment, tout type de sport de force, pas que le powerlifting d'ailleurs. Hein. Même les sports à catégorie de poids comme la boxe ou quoi, vous allez y trouver votre compte si jamais vous en pratiquez. Donc cette formation pour moi, en fait, tout le monde peut s'y retrouver dans cette formation. Puis on l'a simplifié de fou. Je sais que j'ai pas mis tous les articles scientifiques, j'ai pas mis tout ça parce que je sais que déjà je travaille pas comme ça. J'essaye de donner tout clé en main et tout simplifier. En fait, le but de la formation, c'est que vous compreniez ce qu'on raconte. Donc oui, on a simplifié les choses, mais c'est du concret et c'est vraiment du sérieux, quoi. Oui, et puis encore une fois, c'est basé sur notre expérience, mais pas que, parce que chaque personne est différente, chaque professionnel est différent. Je sais que toi et moi, on ne travaille pas exactement pareil, alors qu'on a les mêmes connaissances. C'est vrai. Donc on a recensé un petit peu notre ambition aussi dans cette formation, de transmettre au maximum, et c'est ce qu'il faut retenir dans NutriPower, c'est que en fait, avec cette formation, globalement, si tu recherches à optimiser ta composition corporelle, à atteindre ta catégorie de poids parfaite, à optimiser ton hydratation, ça peut être quoi d'autre ? Ça peut être juste équilibrer ton alimentation et prendre soin de ta santé aussi, ou savoir comment t'organiser avec des horaires décalés, tout est vu dans la formation. Avoir des idées de recettes pour ces collations intra, pré et post-workout, tout est dedans en fait. Donc il n'y a rien qui est laissé à côté. Et il y aura même des chapitres qui s'ajouteront par la suite, un peu plus poussés, un peu plus techniques. Là, il y en a 2 qu'on a en tête qui sont vraiment très poussés. Peut-être même 3 d'ailleurs, plus pour les femmes du coup. Mais en tout cas, on va vraiment essayer d'optimiser la formation à fond et la faire évoluer aussi dans le temps. Là, par exemple, on réfléchit peut-être aussi à créer une petite communauté en fonction de comment c'est accueilli. On hésite à créer un groupe Discord où on peut faire des lives un petit peu avec vous, où on fait un peu des questions-réponses pour vraiment créer une communauté et vraiment vous aider au maximum. Donc franchement, moi j'aimerais bien avoir votre retour d'ailleurs si jamais l'idée du Discord, des lives ou des choses, des petits rendez-vous dans le cadre de la formation, des consommateurs on va dire de NutriPower. Il y a même un truc que j'aimerais vraiment faire, c'est par exemple, tu vois, faire la formation en réel. Par exemple, il y a 10 personnes qu'on invite, on va à un endroit et on fait cette formation avec eux, on met en application, on s'entraîne ensemble. Si on est à l'autre bout du monde. C'est un peu compliqué. Mais en vrai, des entraînements avec des gens de NutriPower ou même de NutriReset, ça serait incroyable. Mais plus tard. Mais si vous êtes intéressés, franchement, il ne faut pas hésiter à nous demander. Même nos patients, nos suivis, il ne faut pas qu'ils hésitent. Je sais qu'il y en a 2-3 qui ont déjà demandé. On l'a déjà fait aussi avec quelques-uns. Mais avec grand plaisir, vraiment. Moi, je sais que c'est un métier d'humain, ce qu'on fait. Et le fait de travailler à distance, on l'a peut-être un peu moins, sachant que là, on ne va plus trop sur les lieux de compétition en ce moment. Donc, c'est vrai que ça manque un petit peu ce contact-là. Mais ça va revenir. Franchement, ça va revenir. Là, je sais qu'on avait besoin d'une petite pause, surtout moi, je pense. Mais là, c'est. Mais t'inquiète, tu viendras à ma prochaine compétition. Oui. Mais comment ça marchait déjà? À savoir que Victoria a eu un accident de scooter il y a 4 jours, vraiment. En Thaïlande. Vraiment. Et moi, une indigestion il y a 2 jours. L'état de forme. Mais on va mettre en place la formation et on va optimiser nos performances. Tout à fait. Enfin bref, on s'égare. Mais en tout cas, NutriPower, pourquoi on a voulu la créer? Juste pour transmettre au maximum et vraiment que tout le monde soit sur la même base de santé et bienveillante au niveau de la nutrition et
que tous les extrêmes s'arrêtent et que Vraiment. chaque athlète puisse vraiment maximiser tout son plein potentiel. Moi, je le vois vraiment comme ça. Exactement. Et je suis très fière, sincèrement, de ce qu'on a fait, de la qualité des masterclass, de Je pense la que simplicité aussi de tout ce qu'on a transmis, parce que c'est facile à lire, c'est rapide à lire, c'est pas des gros pavés, des PDF de 32 pages sur la micronutrition, pas du tout. On a vraiment voulu faire au maximum. on a Au condensé plus en simple, fait. quoi. Mais On c'est a ça, condensé les informations pour que ça soit le plus simple pour pour que ce vous à soit comprendre. applicable en fait. Et surtout, on a mis en place des tableaux pour que vous puissiez mettre en application ce que l'on dit en théorie. Et de façon personnalisée, parce que tous Exactement. les tableaux sont personnalisables. Donc, Franchement, ça, c'est... Mais personne n'a fait ça, personne. C'est vrai que c'est fou. Vraiment, tu vas rentrer dans cette formation, tu vas savoir quoi manger, à quel moment, tu vas savoir ton quota hydrique pour optimiser tes performances, tu vas tout. Tu as tout à portée de main. Quel aliment privilégié, Tes etc. compléments alimentaires, qu'est-ce qu'il faut prendre en temps et en heure. Enfin, vraiment, il y a tout. C'est vrai que c'est fou, vraiment c'est fou. Mais bref, en tout cas, NutriPower, on en est très fiers et on a vraiment hâte que tu Ça puisses sorte. découvrir aussi. Et si jamais tu regardes cette vidéo et que tu as déjà acheté NutriPower, Merci beaucoup. vraiment merci et on espère sincèrement avoir ton retour également pour continuer à optimiser le projet, hein, tout simplement. Est-ce que tu es prête pour la 3e question? Non. Mais vas-y. Moi, j'ai besoin de savoir quel module de NutriPower tu appliques le plus au quotidien. À savoir qu'il y a le module des bases de l'alimentation, Ouais. de l'hydratation, de l'intra-workout, du pré-workout, du post-workout, de la gestion des protocoles de cut, des compléments alimentaires. Je crois que c'est tout. En vrai, ce que j'essaye de mettre de plus en plus en application dans mon alimentation, c'est la qualité nutritionnelle. Donc dans les bases de l'alimentation. Ouais. Ok. Vraiment, j'essaye d'éviter au maximum tout ce qui est aliments transformés. Mhm. Et j'essaye vraiment de mieux me nourrir, de vraiment favoriser vraiment la qualité nutritionnelle des aliments bruts. Et après, tout ce qui va être pré, post et intra-workout, ça, je mets en application également. Ok, moi c'est vraiment le post-workout où vraiment je sais que je fais tout le temps attention. Bah moi, je fais Et vraiment même mon le pré-workout pré-workout. pour la De plus en digestion. plus. Ouais, exactement. Le pré-workout, je le fais vraiment attention pour la digestion et être bien à l'entraînement. Et le post-workout, je fais toujours attention au niveau de mes protes et de ma digestion également. Bah, je sais que Pour ma quand, récup. Et mes glucides surtout. avant que je fasse ma pause au niveau de la force athlétique, au niveau de mes entraînements, j'avais toujours mes électrolytes et ma maltodextrine dans ma bouteille que je prenais pendant mes séances d'entraînement. Enfin, vraiment, j'étais full optimisée du début jusqu'à la fin. Et c'est pour ça que le pré, l'intra et le post, c'est toujours carré de mon côté. Et je vais toujours essayer d'optimiser au maximum. C'est vrai qu'avant, j'avais tendance un petit peu à négliger ma qualité nutritionnelle. Mais comme tu m'as suivi pendant un petit temps, tu m'as pas mal poussé. Je l'ai rebooté. Et en vrai, il n'y a rien de mieux parce que là, quand ton alimentation elle est un peu trop riche en lipides, ce genre de choses, ça perturbe Tu le beaucoup sens ta direct. digestion, sur ton énergie. Et en fait, tu n'es pas à 100%. Et là, le fait de manger des aliments bruts, bien composer tes assiettes, ah bah tu vois la différence. Ah mais oui, mais 100%. Hein. Et c'est quoi le module que tu appliques le moins? Je dirais l'hydratation. Ah, putain, pareil. Je m'hydrate pas du tout. Je pense aussi. Hein. Autant avant, j'arrivais à bien m'hydrater, mais là, en ce moment, pas du tout. Je peux boire juste C'est un dur. verre d'eau et pour toute la journée. Et c'est Ah pas ouais? bien. Non. Mais c'est pas bien, faites pas ça. Non, Hein. tu bois plus. Hein. Ah, pas tant que ça, Fanny. Hein. Bon, Mais je en dirais tout cas, l'hydratation. même nous, on a des choses à revoir et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que même en faisant la formation, je me dis ah c'est vrai qu'il y a ça, ah c'est vrai qu'il y a ça aussi. Ah mais quand j'ai fait le module sur quand j'ai fait L'hydratation. quand j'ai fait le module sur l'hydratation et que j'ai confectionné le tableau, je me suis dit il faudrait que je boive ça avant de m'entraîner Ouais. et ça après. Faut que je boive ça et ça. Mais en fait, je ouais, bois c'est pas du compliqué. tout quoi. Mais c'est pour ça que l'optimisation, ça se travaille tout le temps et rien n'est acquis. En fait, pour moi, c'est un travail. Si on veut vraiment optimiser sa nutrition, sa micronutrition de A à Z, bah en fait, il faut être conscient déjà. Il faut avoir des bonnes connaissances et surtout, il faut se créer une routine. Bah ça revient à la première question, qu'est-ce que la performance selon nous? Ouais. Bah mettre en place tout ça en fait. Mais petit à petit. Ouais. Et ça aussi, on le voit dans la formation. Par exemple, quand quelqu'un qui ne s'est jamais supplémenté au niveau des compléments alimentaires, qu'est-ce qu'on conseille? Est-ce qu'on conseille de tout mettre en place d'un coup? Est-ce qu'on conseille plutôt 2-3 compléments en premier lieu? Enfin, en fait, on aborde vraiment tout ça étape par étape. Quoi. Moi, je me répète beaucoup dans la formation, mais à chaque fois, je dis ça à tester en fonction de toi et de tes ressentis. Vraiment, Aussi. la formation, elle est vraiment ultra personnalisée. C'est-à-dire que teste les choses. Si tu vois que ça fonctionne, continue. Si tu vois que ça fonctionne pas,
il y a autre chose que tu peux mettre en application. Donc, c'est vraiment d'y aller étape par étape et pas de tout mettre d'un coup en place parce qu'on ne va jamais y arriver. C'est comme une personne qui ne marche pas et du jour au lendemain, on lui Mais dit même dans les fais suivis 10 000 Nutri-Reset, pas. on ne met jamais tout en place Ah d'un non, coup, quoi. généralement, les suivis Nutri-Reset, c'est on crée l'adhérence, on optimise ce qu'il y a à optimiser et après, on rentre dans l'optimisation. Et bah, la formation, c'est exactement pareil. C'est pour ça qu'on y va étape par étape. D'abord, on parle des bases parce que si déjà tes bases ne sont pas acquises, tu vas rien pouvoir optimiser. C'est comme un Parce château que de cartes, quoi. exactement. C'est toujours revoir les bases. Enfin, une maison, elle n'a pas été fabriquée comme ça. On a fait les fondements, on a fait les briques. Et bah, l'alimentation, c'est pareil. Ta performance, c'est pareil. Enfin, si tu veux squatter 200 kilos, il faut déjà que tu arrives à faire une bonne technique au squat et à descendre. Pardon? J'entends pas. Ah. Enfin, pour moi, c'est logique. Mais l'optimisation, ça passe par plein de points. Et ok, ça peut faire peur et ça peut être contraignant. Surtout si on est déjà un athlète, par exemple, où on a un physique qui nous plaît plutôt bien, où on performe, où on se voit déjà progresser alors qu'on ne fait pas attention à sa récupération, à son alimentation. Et bah, On n'aura jamais envie de faire les efforts. Mais en fait, ça peut tellement faire la différence. Je connais une personne, ok, elle avait des bonnes perfs, ce genre de choses, mais au niveau optimisation de l'hygiène de vie, c'était catastrophique. Et en fait, moi, quand je suis diète et je sais qu'on peut tellement optimiser et ça peut booster la chose que tu es en mode... C'est pas parce qu'on a déjà un physique qui nous convient de base. Qu'on a des perfs potables, ce genre de choses, qu'il faut négliger tout le reste. Exactement, parce que ça se retranscrira forcément sur la santé à un moment, sur la récupération, sur l'énergie, sur le risque de blessure. Donc en fait, il y a tous ces enjeux-là à pas négliger et en fait, optimiser tous les modules qu'on voit dans NutriPower, oui, ça peut faire peur au début, mais en fait, avec une bonne routine, c'est des petites actions au quotidien qui sont tellement simples et applicables. Juste, en fait, c'est des petits réflexes. En fait, c'est ce que je dis à mes patients, c'est le 80-20. C'est-à-dire qu'en gros, tu peux mettre en place dans ta journée 20% des actions qui vont t'amener 80% des résultats. Ouais, c'est vrai que c'est un peu ça aussi. Par exemple, un athlète qui se blesse, je prends mon cas personnel. Un athlète En fait, si j'optimise pas ma nutrition ou ma récupération, ça va être beaucoup plus long, le rétablissement. Mais 100%, hein. Mais c'est ce que je t'ai dit, en plus. Hein. C'est pour ça que je lui fais son petit déj tous les matins. J'en peux plus. À l'aide. Cette question maintenant un peu plus d'ordre sportif, pour vous parler un peu de notre parcours forcément dans la force, parce que nous c'est le sport qu'on a pratiqué, on n'a pas fait de street lifting, on n'a pas fait d'haltéro, on a fait pas mal de muscu, enfin moi beaucoup plus. Là pendant ma période de pause en force, je me suis un peu perdue, j'ai testé un petit peu tout. Mais en tout cas la question est, quel est notre parcours dans le milieu de la force, que ce soit au niveau de nos performances, de notre progression justement, de notre catégorie de poids et de toute notre pratique en général. Tu veux commencer ou je commence ? T'as commencé quand la force ? Moi, je suis un petit baby encore. Hein. T'as plus d'expérience que moi en force. Ouais, moi, j'ai commencé fin 2021, la force. Moi, j'ai commencé, c'était un été. Et de base, c'était simplement une prog musculation. Ok. Donc... 2022, non ? 2023, je crois. Ah ouais, carrément ? Ou été 2022. Ok. Fin d'année 2022. Ok. Ouais, donc on va dire un an et demi après moi peut-être. Ouais, exactement. Ok. Donc moi, à savoir que quand j'ai commencé la force, c'était pas du tout développé et ça commençait seulement un petit peu à exploser. Et à savoir que je faisais déjà du squat et du deadlift dans ma prog de musculation parce que j'adorais ces mouvements-là et j'avais des connaissances à la salle qui m'avaient fait un petit peu travailler ma technique, développer mes mouvements, m'avaient prêté des genouillères. Donc je connaissais un petit peu le milieu de la force, mais j'étais pas du tout dedans. Et après, de par des rencontres et un petit peu le test vraiment de la pratique sportive, et j'ai assisté à une première compétition de force, c'est là où je me suis dit, ok, je ne fais plus que ça à partir de maintenant. Et du coup, je me suis lancée un peu corps et âme dans la pratique de la force. Donc ça, c'était en octobre 2021, si je ne dis pas de bêtises. Et à partir de novembre, j'étais à fond dans la force, décembre à fond dans la force. Janvier 2022, ma première compétition de force, c'était 14 ou 16 janvier, je ne sais plus, mais c'était mi-janvier. Et en fait, je voulais à tout prix faire une première compétition dès le début pour voir si j'aimais ça et si je voulais vraiment me donner à fond dans ce sport. C'était une petite compète dans une vieille salle des fêtes et tout, l'organisation était cata, mais en vrai, c'était quand même une bonne journée. J'avais un peu stressé, je découvrais un nouveau monde, quoi, et puis je me testais aussi. Je me rappelle que le squat avait été surprenant, tout comme le bench, et le deadlift, c'était n'importe quoi. J'avais plus de force, ma technique n'était pas du tout optimisée encore, c'était trop tôt quoi. Puis j'avais fait le passage sur calibré il n'y a même pas 2 mois, j'étais un peu perdue. Mais franchement non, assez bonne expérience, j'aimais bien le mood et tout. Donc j'ai continué, après j'ai refait une compétition, c'était en mars. Après j'ai refait une compétition en mai et après une autre en juillet. J'en ai fait 4 d'affilée. Dans la même année ?
Ah, tu les as enchaînés, hein. Et je ne recommande pas du tout, surtout au début. Non, parce qu'en fait, ton corps, il se fatigue. J'étais épuisée tout le temps et surtout, j'ai eu la bonne idée de vouloir changer de catégorie de poids limite à chaque compétition. Donc j'ai commencé ma première compétition. Quand j'ai commencé la force à mes tout débuts, j'étais aux alentours des 57 kg, 58 kg. En commençant la force, au bout de 2-3 mois, je suis montée 59-60 et je voulais à tout prix être dans la catégorie moins de 57. Donc ma première compétition, je l'ai faite au poids, donc j'avais été pesée je crois vers 60 kg, je me souviens plus trop, mais je sais que j'étais j'étais pile entre deux catégories, donc à chaque fois moi c'est ça. Et du coup je l'avais faite au poids, donc j'étais en moins de 63 pour ma première compétition. Après ma compétition en mars, j'avais fait un cut, mais plus jamais je ne refais ça de ma vie. C'était tellement mal géré, tellement mal optimisé, je connaissais à peine le protocole et surtout j'avais beaucoup trop à perdre pour ma catégorie, j'avais plus de 3 kilos si je me rappelle bien. Et surtout, en fait, je mangeais déjà pas beaucoup, donc ça m'a vraiment épuisée, parce que j'avais déjà fait un déficit auparavant, parce que j'avais du poids à perdre forcément. Donc je passais des heures à marcher sur un tapis, je mangeais pas assez, et j'ai tout fait pour faire un cut. Et je me rappelle, j'ai fait un sauna le matin même, j'étais tombée dans les pommes et tout, et 2 heures après, j'étais sur le plateau en train de squatter. Enfin, ça n'avait aucun sens, vraiment, je me suis mise en danger. Mais après, j'étais bien entourée, j'étais pas toute seule, donc ça va. Mais quand même un petit coup de stress, un petit coup de flip, tout ça pour un chiffre sur la balance, hein, littéralement. Mais je sais que j'étais encore un petit peu... on va dire accaparée par mes pensées et ma relation avec mon corps à ce moment-là. Donc j'étais pas très objective avec moi-même. Et après du coup j'ai décidé de passer en moins de 63. Ça s'est très bien passé. Et je sais qu'au bout d'1 an, j'avais vraiment besoin aussi de me libérer aussi de toutes les croyances que j'avais sur la nutrition. Il y a pile 1 an, j'ai fait une dernière prise de masse qui m'a fait monter en moins de 69. J'ai jamais dépassé les 69 kilos. Mais du coup, je suis quand même, on va dire, j'ai pris 10 kilos entre mes tout débuts de force et maintenant. C'est sûr que ça fait peur, la montée de catégorie de poids, mais c'est un peu ce que je disais dans un réel. réel. Que j'ai gardé les mêmes vêtements de sport, quoi. Mais c'est ce que je disais dans un réel que j'ai sorti récemment. C'est-à-dire que quand tu es débutant, ne reste pas dans une catégorie trop basse. Laisse ton corps évoluer parce que tu vas prendre de la masse musculaire et tu vas te développer. Et à vouloir des photos, j'étais... Mais vraiment, plate, et à vouloir chercher... J'avais pas de buste, j'avais rien, quoi. Mais c'est ça, et à vouloir chercher... Parce que c'est ça la problématique des sports de force, c'est qu'on veut être performant, on veut être compétitif. Sauf que le problème, c'est que si ton corps, il n'a pas envie de suivre tes pensées, il va y avoir une dualité entre ce que tu veux réellement et ton poids. Ça peut durer longtemps comme ça, hein. Il y a des athlètes qui performent pas dans leur catégorie optimale pendant des années, mais au bout d'un moment... Au fond, ils le savent qu'il faut qu'ils montent de caté. Ça va être une blessure, ça va être une pesée qui est ratée, ça va être ça en fait. Parce que le corps, en fait, le corps, il a ses limites. C'est-à-dire que plus tu vas lui faire générer du stress au niveau des cuts, plus il va atteindre sa limite et au bout d'un moment, il va te dire stop, il en peut plus. Et c'est à ce moment-là qu'il faut que tu te dises, ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je monte de caté ou est-ce que je reste comme ça? En fait, il faut accepter sa progression et son corps va changer pendant sa progression. Et si on n'accepte pas le changement de son corps, la prise de masse musculaire et ainsi de suite, et qu'on n'accepte pas aussi que c'est des étapes. Moi, je sais que je suis montée à 69 kg. Là, je pense que je fais plus 69 kg. Et c'est pas, c'est ok et ça fait partie de ma transformation. Et après une indigestion aussi, ça doit jouer. Mais tout ça pour dire que le corps, dans tous les cas, il va évoluer. Il va prendre, il va perdre, il va commencer par prendre peut-être un peu plus de gras que ce qu'on aurait pensé. Et ensuite, on va optimiser sa composition corporelle. Et en fait, c'est des étapes. Il faut pas se limiter dans une seule catégorie de poids. Aussi, ouais, vraiment. Et moi, je sais que j'étais très matrixée par les catégories de poids pendant très longtemps. Et à partir du moment où je me suis dit, ok, je me fixe plus de catégorie, je ne me pèse plus et je mange à mon intuition avec les principes que je connais parce que j'ai les connaissanses. C'est là où tu as optimisé tes perfs. Et c'est là où j'ai explosé. Parce que moins tu te prends la tête, plus tu es à l'écoute de ton corps, plus ton corps il va te dire merci. J'ai pris presque 10 kilos sur mon squat en même pas 3 mois. J'ai passé un PR au bench pareil en 3 mois. Je suis passée de 57-60 très bancal à 65. Et mon terre, c'est là où c'était plus compliqué parce que je m'étais fait mal au dos. Et là, j'étais passée de 142 à 147, à peu près en 3 mois en vrai, de février à mai. Donc franchement, non, c'était fou. C'était fou, 2024 du coup. L'année dernière, au mois de février. Il y a 1 an. Donc, et je pensais vraiment sincèrement que je ne pouvais plus progresser, que mon corps était bloqué à 110 kg au squat, 55 au bench. Et c'est ce qu'on disait avant. Mais non, quand on est bloqué dans une étape, qu'est-ce qui fait que ça bloque? Est-ce que c'est la programmation? Est-ce que c'est ton hygiène de vie? Est-ce que c'est ton alimentation? Il y a forcément quelque chose que tu peux optimiser. Toutes mes croyances, toutes mes barrières mentales. Tu vois, le mindset. Je me sentais pas capable. En fait, je me sentais coincée limite avec mes longs fémurs, ma génétique. Mais ça c'est une énorme croyance parce qu'il y en a, ils sont
Enfin, ils sont hyper grands, ils ont des longs fémurs 100%. et ils arrivent à squatter. Donc c'est vraiment une croyance. Et juste une petite optimisation technique et ça se débloque, C'est tu ça, vois. et puis pareil, pendant très longtemps, je faisais le yo-yo avec mon total calorique parce que je savais pas ce que je voulais vraiment. Un coup, je faisais un réel, une journée dans ma vie en déficit calorique. 2 jours après, je faisais bienvenue dans ma prise de masse. Enfin, je savais pas où j'allais. Ouais. Donc, C'est compliqué, c'est pour ça qu'il ne faut pas se restreindre à une seule catégorie de poids et se laisser évoluer, encore plus quand on est débutant. Parce que quand on est débutant, avec les réseaux, avec ce qu'on voit, bah forcément on va vite se comparer avec les autres, mais en fait ton évolution elle va être limite linéaire quand tu es débutant. Donc ton corps va évoluer, il va prendre en masse musculaire, donc ne te restreins pas, laisse ton corps s'évoluer et tu verras qu'au bout d'un moment tu vas maintenir ton poids, c'est ce qu'on appelle la maintenance calorique. Et tu vas avoir ton poids de forme et c'est là qu'il faut que tu choisisses ta catégorie en fonction de ton poids de forme. Parce que si tu choisis ta catégorie de poids mais que ton poids il continue à augmenter, bah ça va être compliqué et tu vas toujours être dans la restriction et c'est pas du tout judicieux. Ouais. Et aussi pour terminer un petit peu dans mon parcours, donc on va dire j'ai fait 3 ans de force et pendant 1 an, de par le fait que je n'acceptais pas de manger plus et que je voulais me restreindre dans la catégorie moins de 63, ce qui au final n'était pas vraiment ma catégorie parce que je fais quand même 1m70 et que bah, forcément j'ai quand même créé de la masse musculaire de par le fait que je me blindais de prot et que bah, je m'entraînais quand même Et puis il assez faut voir les dur. séances qu'elle s'encaissait. Hein. Ouais, enfin, oui. Vraiment, c'était incroyable. Mes coachs adoraient me donner du volume parce que bah, je manquais de masse musculaire et surtout je le tolère super bien. Est-ce que vous savez pas sur Fanny, c'est que c'est une sado sur le renfort. Donc elle avait, non. Elle avait début... énormément de volume. Je sais même pas comment tu as pu encaisser ces séances, mais vraiment, encore une fois. Et derrière, elle était sur le renfort à se détruire. Mais ça c'est l'année dernière, mais à mes débuts de force, je faisais que du SBD. J'avais pas de renfort, je n'en faisais jamais, je n'aimais plus ça. Vraiment, je faisais un blocage sur le renfort et dès que j'en avais, je le faisais à moitié. Et pour moi, ça ne comptait pas et je mettais aucun investissement dans mon renfort. C'est ce que j'ai compris. Je stagnais. C'est ce que j'ai compris cette année, surtout quand je faisais ta programmation. Si tu te dépasses pas et que tu restes dans ta zone de confort, bah tu vas pas progresser. Et en fait, dans une programmation de force, oui, il y a tes mouvements de SBD, mais derrière, il y a le renfort. Et le renfort, faut pas le sous-estimer. Si ton coach à tes débuts, quoi. Mais ouais, si ton coach te met ce renfort, mais donne-toi à fond parce que justement, ça va avoir un... Après, je pense que, tu vois, je suis pas coach de force, mais je pense qu'il y a des athlètes aussi qui réagissent super bien au 100% SBD et qui réussissent à ultra progresser. Ouais, mais pour moi, tu es obligé d'avoir du renfort derrière pour justement optimiser ta masse musculaire et limiter les ça dépend de chaque athlète ou autre. Du coup, ce que je disais avant que ça coupe, que moi, en tant qu'athlète, j'ai vraiment besoin de beaucoup de renfort et un peu de SBD pour vraiment recruter un petit peu toutes mes fibres musculaires, développer ma force. Et en fait, je me rends compte que j'ai beaucoup de barrières mentales au niveau du RPE dans les mouvements de SBD. J'ai du mal à vraiment mettre lourd, être intense au squat, alors qu'à la presse, tu peux me mettre 200 kilos, mais je vais y aller, quoi. Et je vais pas avoir peur parce que la machine guidée, ça rassure. Oui, et puis t'as pas les mêmes conditions. Je peux vraiment mettre toute mon âme dans mon renfort. Et je sais qu'en plus, généralement, le renfort, c'est en fin de séance. Donc, limite, il faut que je vide toute mon énergie à ce moment-là. Alors qu'avant, j'avais pas du tout ce mindset-là. Et c'est pour ça que j'ai stagné toute l'année 2022, quasiment, j'ai stagné. J'ai bloqué à 50 au bench. Je bloquais à 50 alors kilos. Alors qu'elle m'a lâché 65 kilos après. Mais vraiment, pendant 1 an, c'était long, c'était horrible. Et un coup, 47, ça volait. Un coup, en compétition, 50, ça volait. Alors que je l'avais fail pendant 3 mois non-stop. Enfin, vraiment, ça n'avait aucun sens. Et ça venait purement, je pense, de mes barrières mentales, du fait que je manquais de masse musculaire et du fait que je me résignais à ne pas manger assez parce que j'avais peur de changer de catégorie ou autre. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi. Bah, tu vois, par exemple, moi, au niveau de la catégorie de poids, je sais qu'à mes débuts, donc moi, j'ai commencé, je crois, été 2022. De base, c'était une programmation de musculation. Mais mon coach, à l'époque, parce que moi, j'ai changé de coach entre-temps, mon coach, à l'époque, il a vu un potentiel en moi au niveau de la force que moi, je ne voyais pas. Lequel? Je rigole. Et du coup, ma prog a très vite changé. C'est-à-dire que l'été est passé. Je suis rentrée en France parce que j'étais partie en vacances. Et là, on a fait une programmation de force. Et tout de suite, à mes débuts, j'ai fait une compétition comme toi pour savoir un petit peu est-ce que ça me plaisait, pour voir un petit peu comment je fais pour faire les 3 mouvements à une telle intensité, comment j'optimise le tout. Et vraiment, je ne saurais pas expliquer la sensation du plateau. Déjà, je voyais personne. Enfin, il y avait énormément de monde dans la pièce. T'es assez timide, on va dire. Tu peux vite paniquer. Et la seule personne que je voyais, c'était l'arbitre qui me donnait les ordres. C'est ouf ça. C'est vrai que c'est vraiment les moods de compétition. Ah mais j'étais une autre personne. Mais j'étais une autre personne. Mais franchement, ma première compétition, j'étais totalement perdue. J'étais en mode, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois me hyper? Est-ce que je dois mettre mes écouteurs? Est-ce que j'ai le droit de mettre des écouteurs? Moi, j'ai découvert que je pouvais me hyper.
en compétition? Ah, moi, ma première compétition, je compétition. savais pas trop. Mais déjà, ma première compétition, j'avais pas de singlet. En fait, c'était le Lyon Power Meet que j'ai fait. Et je me prenais pas du tout la tête sur ma... Enfin, je savais même pas qu'il y avait des catégories de poids. Enfin, vraiment, j'y suis allée en mode touriste. Mais meuf, ma première compétition, j'avais pas le singlet, j'avais un vieux legging violet. T'as des photos? Oh ma vie. Mais horrible, mais vraiment, je suis allée à cette compétition vraiment en mode J'ai jamais vu touriste. ça. Et il y avait des têtes et tout de la force. Ils étaient là, mais hyper hypés. Moi, j'étais en mode, mais je suis où là? Enfin, vraiment. C'est vrai que c'est un monde spécial quand tu connais pas, quand t'es 100% Ah, mais j'étais extérieur. totalement perdue. Surtout que mon coach de l'époque faisait la même compétition en même temps que moi. Donc, j'avais même pas mon coach qui me disait, là, tu dois t'échauffer sur telle ou telle barre, là, il faut que tu t'échauffes. J'étais mais perdue. Ah, moi, à chaque fois, j'étais bien accompagnée. Mais pourtant, j'ai adoré cette compétition. Je suis tombée amoureuse de la force athlétique, c'est pas compliqué. Et après, et comme c'était mes débuts, pareil, on progresse super vite. Donc on est là, on va à l'entraînement, on est hyper motivé parce qu'on sait qu'on va progresser. Et après, j'ai fait une autre compétition, donc la fac Congolin, la meilleure compétition ever, la première fois que je passe les 100 kilos au squat. En plus, il y avait Kevin qui m'assistait derrière au squat. Et Kevin, c'est mon coach à l'heure actuelle. Enfin, franchement, c'est trop, trop drôle. Cœur sur toi, Kevin, si tu regardes ça. Mais c'était ma meilleure compétition où vraiment j'ai pris full plaisir. Alors le bench, j'ai pas fait ce que je voulais, pourtant c'était le mouvement où en préparation c'est celui qui passe le mieux et pourtant en compétition il passe jamais. Le squat et le deadlift, je me fais surprendre à chaque fois. Ah ouais? Et le bench, c'est celui qui n'explose pas. Moi c'est l'inverse, le bench à chaque fois ça vole. Ah moi non. Et je passe des paires Je pensais que j'allais passer les 70 et au final non, 67, je suis restée à 67 je crois au bench. Et meilleure compétition ever, donc ça continue à me booster encore plus au niveau de la force, à vouloir progresser encore plus, à me la donner quoi. Ouais. Et je fais une troisième compétition, donc la deuxième édition du Lyon Power Meet, et là cata, vraiment cata. Les compétitions qui se passent mal c'est dur. Hein. Et en fait j'ai pas réussi à performer comme je voulais, surtout que moi je cherchais la qualif France junior. Moi ma deuxième compétition où j'ai fait le cut c'était pour justement choper la qualif France en moins de 57 junior. C'était 290 de total je crois à l'époque. Et j'étais à ça. Vraiment, mais moi, j'étais... si je passais mon terre, je crois que je l'avais. Moi, c'est ça. Si je passais mon terre, je pouvais valider et au final, en fait, mon terre n'a pas été mon validé. Squat, j'avais des kilos de retard parce que j'ai raté mon troisième essai parce que j'avais plus de jus. Le bench, pareil, j'avais pas de jus donc j'ai pas pu prendre 2 petits kilos d'avance et du coup, le terre, je devais faire un plus 10. Et c'est pas passé. J'ai grindé et tout, j'avais plein d'encouragements, mais c'est pas passé, j'étais dégoûtée. Mais vraiment, j'avais pas de force, mes bras, je sais même pas comment ils tenaient, vraiment la vidéo, ils sont tout fins et tout, c'est horrible. Moi, c'est les 150 au terre et même à l'heure actuelle, je ne comprends toujours pas pourquoi ma barre n'est pas passée, mais j'ai soulevé 150 quoi. Ça, c'est propre. Vraiment, poids calibré et tout. Et en fait, cette compétition, la barre, que j'attends. C'est la barre mythique pour moi. Mais en fait, je pense que je l'ai dans les jambes, mais pas dans le dos, c'est horrible. C'est catastrophique. Ou dans le bracelet, je sais pas, mais bref. Mais du coup, après cette compétition, c'est là où je suis rentrée un peu dans une noirceur, on va dire, au niveau de la force. J'arrivais pas à m'alimenter. Mais non, mais après ça, il y a eu un enchaînement où blessure à répétition au niveau du dos, j'arrivais pas à récupérer, j'arrivais pas à manger également. Enfin, je suis vraiment rentrée dans un cercle vicieux où la force, c'était plus une passion, mais c'était devenu une contrainte. On se connaissait là, non? Oui. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était vraiment devenu une contrainte, surtout que moi, ma catégorie de poids, c'était moins de 69. Et pour te dire, ma première compétition, je savais même pas qu'il y avait une catégorie de poids. Je me suis pesée à 69,1. Ah oui. Donc j'étais en moins de 76. Alors que j'étais pesée à 69,1. Ouais. J'avais fait l'erreur de prendre un café le matin. Touriste. Mais vraiment. Et là, maintenant, je pense que je suis en moins de 63. Ouais. Je pense actuellement. Donc, c'est un peu... Ouais, toi, en fait, justement, Victoria, elle avait une bonne base musculaire un peu dès le début, ce qui t'a fait progresser facilement et rapidement. Et après, sauf vu que t'as progressé ma très problématique... vite et que t'as pas optimisé ta récup, tout ça, en fait, tout ça, en fait, tu t'es vite blessée. Et ça n'a pas permis d'optimiser je pense que je pense que j'étais dans le surentraînement dans mon ancienne programmation. Aussi, ouais. Où il n'y avait pas de récupération entre les blocs et j'enchaînais les problématiques au niveau du dos. Et ta programmation n'était pas adaptée à toi, pour moi. Je pense. Et plus à côté, mon optimisation qui n'était pas là, on en revient exactement au niveau de la performance. Qu'est-ce que c'est que la performance ? Même si je peux avoir la meilleure programmation et à me donner à fond, en fait, à côté, mon hygiène de vie n'était pas du tout au rendez-vous. Ça me limitait beaucoup au niveau de ma récupération. J'enchaînais les blessures. Et au final, au lieu de prendre du plaisir dans ma programmation ou dans mes séances, en fait, je sortais de mes séances, j'étais en pleurs, je progressais plus. Et c'était catastrophique.
Donc du coup, je me suis posé pas mal de questions. J'ai changé de coach entre-temps et je suis passée avec Kevin, cœur sur Kevin. Et là, bizarrement, j'ai vraiment compris le sens de la programmation. Et elle se ramasse la gueule en plein milieu de la route. Non, ça j'avoue c'est chiant. Mais après c'est aussi une étape et justement c'est vachement d'actualité aussi les blessures dans le milieu de la force, hein, pas forcément les accidents de scout. Surtout que mais c'est une étape, tu vois, il faut vraiment que tu le vois aussi comme ok bon ça va être mon nouveau point de repère, ma nouvelle base et qu'est-ce que je vais pouvoir construire dessus, comment je vais pouvoir recréer cette progression là pour aller chercher la performance. En fait je me dis que c'est limite comme si j'allais être redébutante. Aussi, donc je me dis dans un sens je vais pouvoir... Mais t'as les connaissances et t'as le recul aussi. Ouais, bien. Là, en fait, et l'expérience. J'ai arrêté la force pendant 4 mois. À côté de ça, j'ai fait d'autres sports. J'ai fait de l'Aerox, j'ai fait de l'haltéro. Enfin, j'ai touché un petit peu à tout, on va dire. Mais, et le run, j'adore le run, ça me manque beaucoup d'ailleurs, mais bref. J'adore le run. Mais, j'aime trop la force. Vraiment, je pense que c'est notre sport. En fait, et comme j'ai pris énormément de recul, avant, vraiment, je pouvais être attristée si je réussissais pas une barre. Maintenant, je suis en mode, vas-y, c'est pas grave. J'avais besoin d'être toujours dans la même salle, au même endroit pour faire mon squat et que personne ne me dérange. Et là, à Bali... Oh, la meuf relou. Ah, mais vraiment. Mais dis-toi qu'à la salle, ils savent que c'est mon rack. Pour squat 80. Pardon. C'est dans la liste, tu dois pas te moquer de mon squat. C'est vrai. Mais... Tu peux te moquer de mon bench. Je squatte mon bench. Mais... Du coup, avant, j'étais vraiment matrixée par la force où il fallait que je sois full optimisée. Ça m'a plus dégoûté qu'autre chose. Et pendant mes 4 mois de pause, j'ai vraiment compris l'importance de la force pour moi. Et que c'est pas en fait c'est pas un total en fait, ce qui compte. C'est vraiment ta marge de progression et de prendre du plaisir à l'entraînement. Tu mets en place pour devenir meilleur en fait. Et pour moi, c'est ça la meilleure. C'est quoi ta définition de devenir meilleur? Est-ce que c'est vraiment soulever plus lourd? Non, parce que créer une bonne routine d'entraînement. Pour moi, c'est créer une bonne routine et surtout, c'est de prendre plaisir à l'entraînement et chose que je prenais plus du tout auparavant. Et là, du coup, pendant mes 4 mois de pause, j'ai beaucoup réfléchi. Et en fait, au fur et à mesure qu'on en parle avec Fanny, on était en mode... Surtout qu'on était en train de créer la formation à ce moment-là. Ouais. Donc, on se remet dedans. Même mes réseaux sociaux, ça me proposait encore de plus en plus de contenu au niveau de la force. Alors que pendant mes 4 mois de pause, pas du tout. Moi, j'ai eu des fins de suivi aussi nutritionnelles de force. Et ça te manque. Et même mon coach, du coup, Kevin, puisqu'on avait fait une pause, il m'avait envoyé un message... Comment ça va? N'hésite pas à donner des nouvelles. Il a senti que j'allais reprendre. Il a senti. C'est vrai. Et au final, c'était pas du tout prévu parce que pendant le voyage avec Fanny, on n'a pas pris notre matériel de force. Nous, on pensait faire juste de la muscu. En fait, à partir du moment où on a dit on arrête la force, on prend pas nos affaires et on se barre, c'est au moment où on s'est dit la force, ça nous manque trop. Exactement. C'est exactement ça. Et le fait de se replonger dedans. Ça a fait le déclic en gros. Quand on a mis quasiment un point final, je me suis dit mais en fait, je me sens démunie. Exactement. Et du coup, j'ai repris la force avec Kevin. Et en full raw. Et en fait, c'est pas plus mal parce que tu t'entraînes différemment. Et donc en fait, c'est sans équipement. Et c'est ce qu'il me dit Kevin, c'est pas l'équipement qui fait ta force. De ouf. Et en vrai, il a totalement raison. C'est si tu crois que c'est l'équipement qui va faire ta force et que tu es persuadé de ça, tu vas jamais progresser. Moi, je sais que j'ai arrêté d'être coachée. Je suis en train de réfléchir en fait en juin 2024. Quoi. Après Nîmes. Ça va faire ça fait plus de 9 mois là. Ça va bientôt faire 1 an. Et je suis plus coachée depuis bientôt 1 an. Waouh, ça passe trop vite. Ça passe vraiment très très vite. Et pour le coup, j'ai pas tant perdu que ça. Et j'ai jamais vraiment arrêté 100% la force. J'ai arrêté le bench. Elle a arrêté le bench, mais elle a jamais arrêté la force. J'ai pas arrêté le squat, j'ai pas arrêté le deadlift parce que c'est des mouvements que j'aime beaucoup en fait. J'apprécie vraiment les faire. Et juste, je me mettais pas de pression, je faisais plus qu'un squat par semaine, je faisais un deadlift de temps en temps, ou sinon je me la butais au RDL. Et surtout, en fait, quand tu as un coach, moi je sais que quand j'ai un coach qui n'a pas forcément d'attente de ta part, tu ressens pas cette pression constamment. Tu vois. J'avais pas de coach du coup. Oui, non, mais par exemple, mon ancien coach, c'est pas que je sentais une pression, mais je sentais que si je performais pas, je le décevais. Ok. Et du coup, toi, tu t'en veux parce que tu as envie de rendre fier ton coach. Et tu te mets une auto-pression. Et du coup, mentalement, tu es en mode... tu te mets trop la pression et... Oui, mais regarde, tu pourrais pas t'auto-coacher parce que ce serait encore pire. Non, parce que moi, je m'écoute trop. Et c'est ce qu'on a vu avec Kevin. C'est que moi, il m'avait mis des RPE cibles, mais moi, je m'écoute beaucoup trop. J'ai du mal à vraiment me pousser. Et c'est ce qui fait, à mon avis... Et c'est ce qui fait que je pense que j'ai rencontré un plateau de stagnation. Et en fait, la première question, au fur et à mesure du podcast, elle fait sens de plus en plus. Parce que c'est autant
une problématique sur ta programmation, sur toi, ton mindset, sur ta nutrition. Enfin, En il y a fait, tout moi, qui ce est que j'aime regroupé, quoi. énormément dans la force, C'est qu'il y a que tout. ça te fait apprendre tellement sur toi-même, Mais tellement vraiment. sur ta tête, sur ton corps, même ça te fait rencontrer tellement de monde. Enfin, moi, sans la force, ben, je ne serais pas ici à faire un podcast, il n'y aurait pas Victoria dans mon équipe, je n'aurais pas rencontré toutes ces personnes en si peu de temps. Et ok, on va dire au quotidien, je suis assez seule et au final, on se voit que nous deux, mais enfin, vraiment, pour moi, la force, c'est tellement de rencontres, c'est tellement un univers, enfin, vraiment, ça En vrai, fait du bien, quoi. c'est dur à dire, mais il n'y a que ceux qui pratiquent la force qui peuvent comprendre le mood. Surtout, tu vois, quand on voit le milieu aussi autant évoluer et qu'on voit que maintenant, il y a des gens de 16 ans, 18 ans qui commencent et qui sont en mode « Waouh, je vais être comme lui » et que toi, tu as commencé et Mais t'étais oui, pareil. on ou a eu quoi, un enfin. patient, 16 ans, qui nous a contactés pour l'accompagner pour les championnats. Ouais, c'est fou. En vrai, c'est fou. 16 ans. Et en fait, En la sub-junior. force, ça te crée quelque chose en toi que je veux pas laisser partir Et de puis ma vie, même, en fait. étant donné qu'on fait un sport de force, bah, les patients vont plus se confier à nous. Je sais que j'ai pas mal de personnes, quand justement on a fait notre pause en force, bah, ils se confient énormément à nous en disant bah là, la force, ça prend trop d'ampleur, ça me met énormément de pression. Ouais. Et du coup, on pouvait donner notre point de vue. Et Parce du qu'on coup, l'a vécu, on l'a compris. Enfin, moi, j'ai ça clairement crée, fait un vraiment rejet des de la liens. force pendant pas mal de temps. Enfin, je sais qu'au mois de mai, l'année dernière, mai-juin, il fallait plus me parler de force. J'allais en entraînement à reculons, je pétais des câbles dans la voiture, mais j'étais imbuvable. Mais vraiment, je sais pas comment elle a fait pour me supporter, mais j'étais dans la voiture, je ruminais, je parlais dans ma barbe en mode « Mais de toute façon, là, on vient de perdre 2 heures de notre temps, on aurait pu faire ça. Là, vraiment, ça a servi à rien. En plus, je suis trop nulle, je progresserai jamais. » Enfin, vraiment, j'étais moody, mais horrible, quoi. Et après, j'ai eu ce déclic de « Ok, bon, bah, pendant un mois, tu fais pas de force. » Et en fait, déjà, au bout d'une semaine, ça me manquait. Du coup, j'ai fait un SBD par semaine et tout le reste, je faisais un petit peu ce que je voulais. Puis après, j'étais en mode, ok, peut-être pas un SBD par semaine parce que du coup, je mets trop de pression sur cet entraînement. Donc, je vais faire plutôt un squat de temps en temps, un délivre de temps en temps. Et en fait, j'ai tenu comme ça pendant longtemps. Et vu qu'en même temps, je trouvais mon bonheur dans d'autres sports, dans d'autres pratiques, que j'ai découvert aussi d'autres capacités de mon corps et de ma tête, bah, en fait, c'est ça que j'ai bien aimé. Je me suis dit, mais oui, mais là, ok. Donc, je viens de développer mon endurance avec le running. Je viens de développer un peu ma capacité mentale avec, j'avais fait des grosses randos, des gros trucs comme ça. Et en plus de ça, maintenant j'ai la force avec la force. Mais en fait, je veux juste faire coïncider tout ça et ne rien perdre. Et là, savoir que, en fait, là maintenant, mon corps, il est littéralement capable de tout faire, que j'ai tout développé. En fait, là, je suis beaucoup plus en adéquation avec la pratique parce que le power, je trouvais que ça m'enfermait. Ça m'enfermait dans mon travail, ça m'enfermait dans mes capacités physiques. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est moi qui me suis enfermée. Parce que justement, on a pris la force à l'envers que de le prendre dans son plein potentiel. Et c'est pour ça que on a été trop extrême. On allait dans les extrêmes, et c'est ce qu'on dit dans nos suivis, c'est ce qu'on dit dans la formation. Ça sert à rien d'aller dans les extrêmes parce que ça va t'apporter que du négatif. Mais c'est ça. Et en fait, de prendre du recul sur la situation, et c'est pour ça qu'à chaque fois, je me répète dans la formation, je dis teste en fonction de tes ressentis, de tes objectifs. C'est hyper important. Parce que c'est hyper important. Si tu vois que ça ne corrèle pas avec tes attentes, avec tes objectifs, arrête de te forcer parce que tu ne vas pas tenir sur le long terme. Même dans nos suivis, on met les choses en application pour que ça tienne sur le long terme. Et c'est pour ça que si la force, nous, ça a été un trop plein, ça nous a carrément dégoûté. On a fait une pause, on s'est écouté, mais la force, elle fait toujours partie de notre vie. Oui. En fait, j'ai l'impression que limite, j'en fais depuis 2020, quoi. Ouais, c'est ça. Depuis mes débuts parce à la que salle, même si on a arrêté la même. force, moi, on va dire physique. Nantes, quoi. J'ai commencé pendant mes études de BTS, donc ça fait longtemps quand même. Donc ça fait partie de notre vie. Et puis dans notre métier, on a toujours des sportifs de force. Donc dans tous les cas, ça fait partie de notre vie au quotidien. Donc, en vrai, la conclusion un petit peu de notre parcours, de cette question interminable, on pourrait en parler des heures, mais c'est vraiment de s'écouter et de faire ce qui nous fait vibrer. Et en fait, il n'y a pas de honte à se dire que tu n'as pas envie de faire que de la force et que tu as envie de voir autre chose. Il n'y a pas de honte à te dire j'ai envie de monter de catégorie de poids et être moins compétitif. Il n'y a aucune honte, en fait. Et toi ? Ok, on a parlé de ton parcours dans la force, ouais. Mais tu le vois comment ton futur dans la force ? Honnêtement, je pense que je vais faire que kiffer. Okay. Parce que justement, j'ai plus cette pression à vouloir performer constamment. Compète ? Ouais, en compétition. En vrai, en compétition, moi, je voulais juste être meilleure par rapport à moi. Oui, moi aussi, toujours. Donc, en fait, De toute façon, j'étais tout le temps dans les dernières. Moi aussi, t'inquiète. Mais non, en vrai, je vais le prendre vraiment différemment, la force. Tu vois, par exemple, c'est ce que je disais avant. Avant, j'avais besoin de mon environnement, ma routine, mon rack. Et si on me perturbait dans ça, j'étais perdue. Moi, j'ai changé de salle de sport toutes les 3 semaines vraiment quand j'ai commencé. Donc, et d'aller m'entraîner ailleurs, pas le même équipement, pas le même monde, j'étais perdue. Et là, à Bali, le fait de changer de salle quotidiennement, de ne pas être avec mon équipement, de connaître personne, en fait, ça te débloque quelque chose. Tu t'entraînes.
Juste, tu poses le t'entraînes. cerveau, Que tu sois dans une salle full équipée, que tu sois dans une salle moins équipée, à partir du moment que tu as des poids et une barre, tu peux faire ton squat. Il ne faut pas se trouver d'excuses. Et en fait, tu t'ouvres un petit peu plus au monde et tu t'ouvres et tu es moins justement renfermé dans ta full optimisation. Donc oui, là, dans la formation, on donne des conseils pour être full optimisé, mais il ne faut pas se renfermer dedans, il ne faut pas aller dans les extrêmes non plus. En plus, le power, c'est un sport très individuel et si tu es dans ta bulle, si tu es dans ton monde, si tu es dans ton délire, tu vas t'enfermer et il y a forcément un moment où tu vas t'auto-consommer, vraiment. Et c'est pour ça qu'il faut toujours avoir la vision long terme. Si tu vois que ça prend trop de place, essaie de trouver d'autres centres d'intérêt. Et je pense que cette année, en vrai, il y a eu beaucoup de powerlifters qui ont eu cette phase-là où la force était très compliquée. Mais il y en a beaucoup qui ont arrêté. Enfin, moi, je sais que même dans mes patients et tout, il y en a beaucoup qui ont switché durant le suivi de sport en disant voilà, ok, ça fait peut-être 5 ans que je fais de la force, je t'ai contacté pour changer de catégorie, mais là, j'arrête la force. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? Hop, on a trouvé plein de choses à mettre en place. Mais c'est vrai que c'est assez prenant parce que j'étais dans la même phase à peu près au même moment et j'ai eu 2-3 patients qui me l'ont fait sur une quarantaine de personnes, c'est quand même un bon petit pourcentage, on va dire. Donc ça, plus ça, plus ça, j'étais en mode ok, donc il n'y a pas que moi. Donc déjà, je me suis sentie moins seule aussi parce que j'ai l'impression d'être la seule qui avait ouvert les yeux, entre guillemets, sur le truc qu'on est tous un peu trop matrixés et qu'on passe à côté de plein de choses. Et moi, j'ai vraiment eu le déclic quand je suis partie, quand j'ai fait ma seule semaine de vacances à Madère cet été, j'ai un peu eu le déclic de ok, mon corps, en fait, il n'est pas obligé d'aller à la salle pour bouger. Ouais, il est capable de faire ça. Genre, je faisais des randos de je sais pas combien de kilomètres toute la journée et je me sentais encore plus lessivée qu'après un squat RPE10, quoi. Et je pense que le fait de se détacher un petit peu au niveau de la force athlétique, c'est ce qui nous a fait énormément progresser également. En vrai, ouais. Et puis moi, j'ai vraiment appris à poser le cerveau. J'ai fait un gros travail, vraiment plus au niveau de ma psychologie, je dirais, et mon mindset. Et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup travaillé là-dessus. Et maintenant, quand j'arrive sous une barre, je suis en mode, en vrai, je sais faire. Ça passe pas, c'est pas ça. grave Et puis je sais que mon gros problème par exemple au squat c'est mon amplitude, mais je vais plus me mettre la pression dessus parce que en fait que je me mette la pression ou pas, dans tous les cas j'ai pas l'amplitude. Donc vu que j'ai pas un objectif de compète et mais que comme là, bientôt tu vas reprendre la force, tu vas prendre un coach qui s'appelle Kevin. T'inquiète pas que tu auras la DEPS. On verra. Mais moi, c'est vrai que mon futur dans la force, je sais pas trop quoi faire. Je pense que tant que je suis en Asie et tant que je suis en digital nomade et que je voyage et que j'ai pas une salle où je sais que je peux m'entraîner régulièrement, parce que là, mon problème, c'est un peu plus la régularité en ce moment. Et surtout que j'ai encore envie un petit peu de toucher à tout au niveau des sports. Mais dès que je vais être un peu plus posée et que peut-être que je retrouverai mon matériel, je pense que ça va jouer, ça va vraiment motiver, je pense. On s'est dit avec Fanny quand on s'entraînait, le dernier SBD qu'on a fait ensemble, on était en mode, imagine là tu nous mets les genouillères et la ceinture, mais on explose tout. Moi c'est vrai que je me sens forte en fait, sans matériel. Mais avec Kevin, t'as envoyé un message, le triplé à 120, il t'a dit, mais en fait, il faut reprendre la force là. Ouais. Triplé à 120 full row et pas avoir une régularité dans une programmation. Mais avec un deadlift toutes les 2 semaines. Imagine si t'es pas full optimisé, mais t'as une bonne programmation et que t'es régulière. Mais là, t'as 160. J'espère. Non, mais après, franchement, sincèrement, je me projette pas du tout. Même, j'essaye d'arrêter de me projeter de manière générale, hein, même dans le travail, même dans tout, parce que ça me fait un bien fou. Et du coup, en termes de projet, oui, je me vois reprendre la force. Mais si je reprends la force, c'est avec un objectif concret derrière. Ouais, comme, par exemple, si je me mets 100% au running, il faut que j'ai une course derrière. Parce que là, en fait, ça fait, on va dire, plus d'un an et demi. En fait, c'est s'entraîner, mais sans réel intérêt. J'ai pas d'échéance. Je me la donne parce que je sais qu'on n'a rien sans rien et que j'ai besoin de sortir d'un entraînement en me sentant vraiment où je me suis sentie me dépasser. J'ai besoin de ça, moi, pour vraiment me sentir productive, on va dire, dans mes entraînements. Mais par contre, c'est vrai que ça manque d'un truc quand il n'y a pas d'échéance, quand il n'y a rien qu'on se fixe, en fait, comme objectif précis. Tu peux pas concrétiser un petit peu tout ce que tu mets en place. Et c'est un peu la première question, qu'est-ce que la performance ? C'est vrai, on a bien fait de commencer par ça. Mais vraiment, parce qu'elle fait sens, mais pour tout. Mais c'est vrai que le côté reprendre le power, c'est vrai que je le vois bien. Après, est-ce que je le reprendrai à l'année ? C'est la question que je me pose. Est-ce que je ferai pas tu vas faire des phases. Cycles, je pense que tu vas toujours garder la force dans tous les cas dans tes programmations, mais juste des fois, le run va prendre plus le dessus. Ouais. Après une autre période, ça va être la force. Ça va être en fonction. Ouais, ça va être en fonction. Ça va être des phases, mais tu vas toujours garder la force pour conserver un petit peu ce que tu as construit. C'est ça. Mais c'est juste que tu vas prioriser une autre pratique parce que tu as une échéance qui va arriver. Exactement. Mais du coup, moi, je me vois bien faire des compétitions, des courses, enfin vraiment me challenger de façon beaucoup plus précise et beaucoup plus intense
Déjà parce que j'ai un peu plus le temps avec le travail, en tout cas pour l'instant. À voir comment le travail évolue, parce que là, ça va bien être bouger intense aussi. Mais en tout cas, si mon temps me le permet, je sais que je vais vraiment me fixer des échéances sportives et mettre mon énergie aussi là-dedans, parce que déjà, ça me fait du bien et que je pense que tout être humain a besoin d'être stimulé par quelque chose et que moi, ça peut passer par là aussi. Parce que j'ai jamais été quelqu'un de compète, mais je pense que je peux bien aimer. Ouais, tu peux vraiment bien aimer. Ouais. Mais là, moi, dans De tous moi les cas, envers moi, je sais que je vais aimer. Pas moi envers les autres, mais moi envers moi. là, je sais que moi, j'étais dans une bonne lancée au niveau de la reprise de la force. Bon, il y a eu mon accident en scout qui m'empêche de continuer, mais c'est pas pour autant que je vais arrêter la force. Je sais que, en fait, c'est comme si je repartais de zéro. Et je sais que là, au niveau de ma catégorie de poids, je sais que je suis en moins de 65 là avant que je sois partie. Mais potentiellement que je vais reprendre du poids. Au début, oui, ça me fait peur, mais je me dis, comme je l'ai dit durant le podcast, faut pas que j'ai peur parce C'est une que étape. c'est une étape, je vais prendre en masse musculaire. Je sais que le fait que je vais prendre en masse, je vais augmenter ma production de force et ça va être un tout. Et il ne faut pas que je me restreigne parce que oui, j'aime bien, on va dire, ce physique-là, oui, ok. Mais si je dois me restreindre, être frustrée, avoir zéro énergie, c'est pas une vie en fait. Et je vais rentrer encore dans ce cercle vicieux. Donc il faut que je me laisse évoluer, je vais me revoir progresser, donc ça va encore plus me booster. Et on verra jusqu'où ça va me mener. Mais... Ouais, on verra. Hein. Je pense que c'est là la conclusion de cette question, c'est notre parcours dans la force. En vrai, c'est des hauts et des bas, mais au final, la force restera toujours là, quoi. Je pense, ouais, clairement. Ouais, vraiment. Oh, la question interminable, il ne faut pas nous lancer dans des sujets comme ça. Hein. Bon, après avoir un peu divagué, mais c'est important que tu comprennes tout le parcours parce que je pense que tu peux aussi beaucoup te reconnaître dans notre cheminement parce que déjà, Victoria et moi, on a deux parcours très différents et surtout, on a chacune vécu à peu près les mêmes choses au même moment, même avec un parcours différent, une catégorie de poids différente et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment important que tu comprennes ça et même avec un rapport au poids, à l'alimentation différent. Donc, en fait, je pense que le sport de force et tous les sports à catégorie de poids, dans tous les cas, c'est tellement spécial et individuel que c'est important que tu comprennes que c'est à toi aussi d'expérimenter, de tirer tes propres conclusions et de ne pas hésiter d'aller chercher des témoignages, de parler autour de toi. Et de tester des choses. C'est ce qu'on essaye de transmettre dans ce podcast. Donc c'est pour ça qu'on a pris le temps aussi d'expliquer vraiment notre situation, tout notre cheminement. Mais franchement, moi, c'est vrai que je suis quand même très fière de pouvoir le transmettre comme ça, sans aucun tabou. D'ailleurs, si vous avez d'autres questions ou si tu as la moindre question supplémentaire sur notre parcours, sur quelque chose qui se passe aussi dans toi, dans ton parcours personnel, n'hésite surtout pas soit à commenter ce podcast, soit à nous tenir au courant sur Instagram. Vraiment, faut pas hésiter, on adore ça. Mais en tout cas, pour conclure cet épisode, on voulait te donner notre top 3 conseils pour bien appréhender la formation NutriPower, c'est-à-dire les 3 étapes clés pour vraiment en tirer tous les bénéfices. Ça va être très simple, mais déjà de faire les modules dans l'ordre. Parce que je sais qu'il va y avoir des modules qui vont plus t'intéresser que d'autres, mais il ne faut pas que tu ailles à lui tout de suite. Parce que, encore une fois, si tu n'as pas appris les bases de ton alimentation, et je sais pas, tu vas aller dans le module hydratation, tu vas optimiser ton hydratation, oui, mais si ta base, elle n'est pas revue... En plus, c'est moi qui ai fait le module des bases de la nutrition, donc les vidéos sont incroyables et faites par une personne extraordinaire. Les autres modules aussi sont faits par moi, c'est incroyable également. Hein. On s'est dispatché les modules si jamais tu n'as pas encore découvert la formation. Mais un coup c'est Victoria, un coup c'est moi en vidéo. Comme ça on a réparti un petit peu les tâches et le travail en toute logique. Mais vraiment, si on a un conseil à donner, c'est de faire la formation dans l'ordre. Et dans tous les cas, certains modules se débloquent au bout de 7 jours, 10 jours pour ne pas que tu ailles trop vite et que tu aies le temps d'imprégner aussi toutes les connaissances. On a vraiment réfléchi la formation comme un être humain logique et pas comme une diète qui connaît tout sur tout. C'est un peu comme les cours. Quand on te fait un cours, on va pas tout te faire d'un coup, ça va être chapitre par chapitre. Et c'est un peu ce qu'on a eu en tête avec la formation avec Fanny. C'est vraiment de débloquer les modules pour pas avoir un trop plein d'informations d'un coup. Parce qu'encore une fois, c'est... Mais il y en a quand même beaucoup qui sont disponibles dès le début, donc il y a de quoi faire. Hein. Vraiment, il y a de quoi faire. Mais ouais, c'est de lire tout faire dans l'ordre. Tout faire dans l'ordre. Si en fait on a fait un sommaire et qu'il y a un ordre précis, c'est pas pour rien. C'est ça. Et c'est aussi en toute logique en ordre d'importance à quelque chose près. Donc en tout cas, nous, on l'a organisé comme ça, cette formation. Donc voilà un petit peu. Et en plus, pour rappel, certains modules vont être ajoutés à la suite au bout de 3 mois, 6 mois. Donc il ne faudra pas hésiter à garder bien l'accès. Et dans tous les cas, chaque vente est définitive. Donc si tu achètes la formation, sache que tu auras accès à vie et les mises à jour à vie. Ça, c'est important. Et puis dans tous les cas, on va vous tenir informé si on ajoute un module spécifique dans la formation. Donc vous serez vraiment tenu informé. Mais ouais, le premier conseil, c'est vraiment de lire la formation dans l'ordre pour vraiment louper aucune information et pouvoir toi tester après petit à petit ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et construire sa maison petit à petit. Exactement. Il ne faut pas oublier le schéma avec les escaliers.
Un autre conseil qui va de soi pour toute la formation, c'est avant d'essayer d'appliquer quelque chose, c'est le comprendre et bien le lire et vraiment voilà, l'expérimenter. Enfin vraiment voilà, se mettre dans la situation et se poser toutes les questions nécessaires pour être sûr de bien appliquer le conseil, parce que ça fait aussi toute la différence de bien comprendre ce qu'on recommande. Tout est indiqué, tout est lisible et accessible, on le répète. Donc il faut vraiment prendre connaissance des documents et comprendre au maximum avant d'appliquer, parce que sinon on peut vite faire des erreurs également. Parce que et c'est pour ça qu'on est très fiers de cette formation avec Fanny, c'est qu'en fait, vous avez deux types d'informations. Vous avez l'information écrite, donc qui est beaucoup plus détaillée, et l'information avec des vidéos. Donc en fait, si les personnes sont plus à l'aise d'apprendre avec l'écriture, ce genre de choses, Avec la lecture, ouais, avec la lecture, il y a le format PDF. Et s'il y en a, c'est plus avec l'écoute, apprendre des notes. On a le format vidéo qui est un peu plus synthétique également. Donc on a vraiment, encore une fois, pensé à tout. On peut plus imager aussi beaucoup. Je sais qu'on a beaucoup, j'ai travaillé avec une monteuse justement pour les masterclass, pour que tout soit visuel, qu'il y ait vraiment des symboles qui reviennent, des petits schémas types, qu'il y ait des mises en abîme avec vraiment des images, des b-rolls, etc. pour que tout soit vraiment ultra clair, ultra simple. Et visuel en fait. Tout est visuel, il y a les sous-titres, enfin vraiment voilà, j'ai mis beaucoup d'investissement en tout pour les masterclass pour qu'elles soient de la meilleure qualité possible. Les textes également, on les a rédigés, on les a relus, mais je sais pas combien de fois, pour que ce soit vraiment facile à lire, avec des phrases simples. Voilà, on a vraiment fait en sorte que tout soit facile à comprendre. Et du coup, pour chaque conseil, on te recommande vraiment d'essayer d'abord essayer de le mettre en application dans ta tête et ensuite concrètement dans ton assiette, dans ton hydratation, dans ton quotidien. Mais vraiment comprendre les conseils et tout faire dans l'ordre, parce que déjà rien que ça, c'est réussir en fait la formation pour moi. Ouais, donc si on doit résumer, c'est lire tout dans l'ordre, de comprendre les informations avant de les appliquer. Et le troisième, c'est le petit bonus qu'on a fait dans cette formation, c'est qu'on s'est dit on ne pouvait pas vous lâcher comme ça, c'est-à-dire on vous donne la formation et après on s'en fiche, et on vous laisse. Impossible. Non, chaque personne qui va prendre cette formation, à la fin, vous avez un appel, soit avec Fanny, soit avec moi, pour justement parler de cette formation, parler un petit peu de ce que vous avez compris et de répondre à toutes vos questions. Et cet appel, il est gratuit. Oui, il est offert, il y a le lien directement dans la formation. C'est un appel en visio, donc tout peut être fait aussi avec un partage d'écran. Donc si jamais vous vous êtes fait par exemple un plan alimentaire, un game plan, nous on peut l'analyser pendant l'appel, et c'est aussi l'occasion de me faire un retour par exemple sur la formation, qu'est-ce qui manquerait, est-ce qu'il y a des questions supplémentaires. C'est un appel qui peut être pris à n'importe quel moment, ça peut être dès le début de la formation comme à la fin. Moi je recommande plutôt au milieu, une fois que tous les modules ont été abordés, ont été lus, ont été compris, pourquoi pas. Ouais, je dirais quand en fait vous avez fait un peu l'analyse complète de tous les modules. Après forcément il y en a qui avant l'application concrète, moi je dirais réserver l'appel. Exactement. Et comme ça on vous guide un petit peu dans qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, comme si vous avez un accompagnement entre guillemets personnalisé, mais c'est quand même vous qui avez vraiment la main sur ça. Et il y a ce côté-là aussi de rester autonome, parce qu'on ne va pas être derrière vous, on ne va pas vous dire alors comment s'est passée ta semaine, comme dans nos bilans et nos suivis Nutri-Reset. Mais par contre, la formation peut être aussi un très bon tremplin pour par la suite faire un suivi personnalisé. Et on l'a aussi vu comme ça. C'est quelqu'un qui, par exemple, a juste besoin de connaissances en nutrition, il y a NutriPower. Et quelqu'un qui a besoin des connaissances et qui ensuite se rend compte que son objectif est plus poussé que ce qu'il pensait, hop, on a le suivi Nutri-Reset. Donc ça aussi, il faut le voir comme ça, que la formation, c'est pas une fin en soi, qu'elle peut, elle peut vraiment évoluer. Elle est vraiment évolutive, cette formation. Exactement. Il y a des modules qui vont être ajoutés. Mais tout sera expliqué, tout sera indiqué vraiment. Tout est clé en main. Il n'y a pas d'autre mot. Enfin, moi, je la vois vraiment comme ça, la formation. Il y a des petits emojis. Tout est lisible et simple et facile à comprendre et par étapes surtout. Donc, vraiment, le petit appel, en plus, il vient booster un petit peu tout, répondre aux questions, enlever certains doutes, enlever certaines croyances limitantes. Exactement, voir si également vous avez compris certaines parties ou autres, ou s'il y a des problématiques un petit peu dans la formation. Donc non, franchement, on a vraiment essayé de full optimiser le tout. La fierté. Mais vraiment. Donc il manque juste le groupe Discord, une communauté, et on fait des lives. Et là, vraiment, je pense qu'on a vraiment tout pensé. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire si ça pourrait vous tenter, parce que c'est vrai que nous, c'est notre première expérience en soi dans les formations, pas dans les suivis. Et je sais que dans les suivis, on a un groupe avec nos patients où nous, on envoie des messages pour tenir un petit peu au courant tout le monde, que ça marche plutôt bien. On n'aime pas trop faire communiquer nos
patients entre eux, puisque chacun un petit peu dans sa bulle et Et on reste quand même des professionnels puis de surtout, santé. le protocole est différent, c'est-à-dire que ce qu'on va mettre en application pour une personne ne va pas forcément Voilà, c'est marcher ça. pour l'autre. Pour un suivi on veut pas personnalisé, tout mélanger. c'est différent. Et puis chacun a nous, on a beaucoup travaillé avec des personnes avec des TCA qui sont très introverties aussi. Donc moi, je me sentais pas à l'aise, par exemple, dans mes cadres de mes suivis, de créer des groupes avec des athlètes ou ci ou ça, à des patients, parce que c'est des patients. Mais par contre, dans le cadre d'une formation, je pense qu'on peut s'exprimer un petit peu plus, qu'on peut plus partager vos s'étirer vers le ressentis, ou haut, même, j'imagine trop en mode, ah les gars, j'ai fait ça comme repas pré-workout, ouais, j'ai vous fait en ça pensez comme quoi PR aujourd'hui, parce Vraiment que j'ai créer appliqué un tel petit ou tel peu conseil. une et communauté qui se booste ça, mutuellement. ce serait le goal ultime. Donc, Vraiment. si vous pouvez permettre de réaliser un petit peu ce rêve de notre côté, franchement, n'hésitez pas à nous dire si ça vous tente et on créera ce qu'il faudra. Vraiment, ça, il n'y a aucun problème. Et ce sera bien évidemment inclus dans la formation et gratuit, on précise. Mais vraiment, ouais, je pense que cette formation, c'est le début de quelque chose et qu'il n'y a que vous qui pouvez vraiment faire évoluer le projet. Donc, Faut pas hésiter à dire vos ressentis, vos impressions et dire vos commentaires, parce que c'est ça qui va faire également évoluer la formation. Là, dites-vous que c'est le premier jet, mais en fait, elle va évoluer dans le temps. C'est quoi. ça. Là, c'est la V1. Mais en tout cas, on est très fiers. On a hâte que tout le monde puisse la découvrir, puisse en prendre connaissance, puisse vraiment élever son plein potentiel dans un sport, hein, que ce soit la musculation, le street lifting, l'haltéro, les sports de combat, le powerlifting, enfin tous ces sports-là en fait qui nécessitent une nutrition de la force. C'est assez fou et j'ai trop hâte que ce soit entre vos mains. En tout cas, le lancement est fait, la formation est disponible. Là, quand je tourne ça, ce n'est pas encore le cas, donc ça fait bizarre de le dire, je le cache pas. Mais en tout cas, tout est prêt, tout est lancé. Le lien est en bio de ce podcast, donc n'hésite pas à te rediriger là-dessus, ou sinon, tout simplement, nous poser des questions en commentaire ou directement via Instagram. Les liens seront aussi en description pour continuer l'aventure avec nous et pas terminer ce podcast avec rien dans les mains, on va dire. Donc voilà, hâte que tu découvres tout. Et merci Victoria pour ton temps et ta concentration aujourd'hui. En tout cas, on te remercie énormément pour l'écoute de ce podcast et tout l'accompagnement dans nos projets à venir. Si tu veux découvrir NutriPower, je le répète, le lien est en bio. Et on se dit à très vite pour de prochains contenus avec ou sans Victoria. Parce que je vais la virer. Non. Je suis stressée. T'es stressée? Je sais pas. C'est naturel. Nous souhaiterions conclure cet enregistrement audio qui est interminable. Non, faut qu'on continue là parce qu'on va s'éparpiller. T'essayes de trouver ta prochaine phrase, non? Bah non, mais parle aussi. Ah oui. On se concentre. Sinon, ça va durer 4 heures. Oui. Hey. Et c'est qui va monter le podcast? Moi.